Écoutez, je pense que l'herbe est verte ailleurs. Donc, dans mon entreprise, il y aura. Juste quand ils vous passent une consigne, certains font comme ça, certains ne font pas, certains le minimisent. On dit, tu es manager, fini, tu redescends, on t'attend ici. Quand le manager officiel va arriver, eh bien, aujourd'hui, sachez que Darius est manager définitivement. J'ai débarrassé les tables en salle et puis le plateau que je tenais en main a glissé et tous les plats se sont versés, ça s'est cassé. Je vais vous dire quelque chose. Je sais, quand je vais partir, on va essayer de vous mettre le bâton dans les roues. Mais, je te donne ma parole et voici mon numéro de téléphone. Tu m'appelles pour tout et n'importe quoi à n'importe quelle heure. Si tu sens seulement, même si tu te trompes, que quelqu'un te regarde mal, appelle-moi, tu me dis. Et là, ça m'a réconforté. J'étais galvanisé que non, je dois continuer. Voilà, beaucoup qui font l'extérieur ne nous disent pas la vérité. Parfois, ils nous disent ce qu'ils veulent qu'on sache, mais pas forcément la vérité. Donc aujourd'hui, j'ai un avis, je pense, avisé. La majorité de ceux qui vont à l'étranger désirent toujours revenir, investir ici, mais pas investir là-bas. Laissez les autres regarder le Canada, l'étranger. Vous regardez le pays, vous allez voir qu'il loupe beaucoup de choses. Et puis, quand ils vont revenir, vous serez tellement implanté que ce serait impossible de faire sans vous. Nouvel épisode aujourd'hui. Comme vous avez pu constater, je vais à la rencontre d'un jeune Camerounais qui travaille dans une entreprise où il a commencé comme serveur. Il a même commencé en cuisine. Il avait les assiettes, après il allait en salle. Aujourd'hui, il est patron de cette entreprise. On ne va pas tarder, je suis dans la ville de Yaoundé. On se dirige vers lui. Le podcast est super intéressant. Restez jusqu'à la fin parce que tout ce qu'il dit dans cette vidéo, ce sont des grosses pépites. Je me suis inscrit à un cours de langue parce que j'envisageais quitter le pays. Je voulais m'armer de l'expression anglophone pour être bilingue, parfaitement bilingue et être compétitif sur le marché de l'emploi parce que cette époque-là, je ne pensais pas encore vraiment à long terme avec Chop et Amo parce que tout le monde, tous ceux avec qui j'échangeais critiquaient toujours. C'est un restaurant, ce n'est pas un métier d'avenir, il n'y a pas vraiment de sécurité, ça va pas être éternel, du jour au lendemain, ça peut fermer. Mais tu as été motivé à continuer. Mais donc moi aussi je La même pensais à chose. ça. Je pensais à ça à cette période-là. C'est pourquoi j'ai décidé d'aller faire des cours d'anglais pour être compétitif sur le marché de l'emploi et peut-être pour voyager plus tard. Donc après les cours d'anglais, ça n'a pas toujours suffi. Je me suis inscrit à, à l'université de Douala où j'ai fait géosciences. J'ai fait 2 ans et je me suis rendu compte que oui, je suis à l'université, mais si on m'évalue là, qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que je connais? Je vois que je ne connais rien. Donc, du coup, j'ai commencé à arrêter d'aller à l'université de Douala. Je me suis inscrit à l'UIT de Douala pour faire une formation en marketing, commerce, vente. Donc, là-bas, j'ai fait 2 ans aussi. Malheureusement, je n'ai pas terminé par l'obtention de mon BTS là-bas. Parce que à cette période-là, le travail devenait difficile parce que au passage, j'ai été nommé manager et c'était nouveau pour moi. Joindre l'école et ça, c'était un peu Très compliqué. difficile. Vu que nous fréquentons pour travailler et pour avoir de l'argent, je suis déjà où j'ai mon gagne-pain. Autant mieux continuer, ça peut attendre. J'aurai le temps plus tard. Donc, j'ai continué à travailler. Par la suite encore, je me suis inscrit à un programme de formation en exécutif MBA où j'attends d'avoir mon bachelor d'ici quelques mois. Bon, un parcours très inspirant. Un parcours très inspirant, mais ce que je vais demander, quelles ont été en gros les plus grosses difficultés
sur ton parcours. Dans la foulée, on t'a nommé manager. Le poste de manager consistait en quoi? Quelles étaient les difficultés et qu'est-ce qui a motivé ton patron à te nommer à ce poste-là? Bon, je commence par la fin. Ce qui a motivé mon patron à me nommer à ce poste-là. Euh, un jour, il m'a avoué même que il ne me voyait pas vraiment manager. C'était pour passer un message aux anciens de l'époque que voici comment il faut faire. Et je l'ai surpris. Donc, ça se passe comment? Il vient au Cameroun, vu qu'on avait eu un échange téléphonique où on s'est connus. Il a demandé à voir Darius. Qui est Darius? Et j'étais en salle. On m'a montré du doigt, c'est lui là-bas. Il a dit qui? Le petit garçon là. J'étais chétif. Le petit garçon là, c'est lui. Il dit, monsieur, c'est lui Darius. Et puis, on m'a appelé, je suis venu, on s'est serré là-bas. C'est toi Darius, bonjour, comment tu vas? Ok. Et puis, il m'a dit, on se voit le soir, hein. Le soir, donc, il est revenu au restaurant dans son tour. Euh, il m'a posé la question de savoir, dis-moi, Darius, comment se passe le travail et qu'est-ce que tu penses? Est-ce que il y a des choses qu'on peut améliorer? Il m'a posé la question comme ça, mais je lui ai donné ma réponse et je suis entré dans les détails de manière chirurgicale. Par exemple, je lui ai fait savoir que j'ai remarqué que quand on fait généralement les ventes au cours d'une journée, quand on atteint un certain CA, du coup, on arrête de faire des efforts parce que c'est bluffant, ce CA est bluffant. Pourtant, je pense qu'on peut aller un peu plus haut. Et par ailleurs, j'ai aussi remarqué qu'il y a un dysfonctionnement entre le responsable du point de vente et ses managers. La communication n'est pas fluide et ça laisse transparaître des frustrations du côté du manager parce qu'il y avait un manager qui était une dame. Je travaillais dans son équipe. J'ai remarqué que chaque fois que le responsable du point de vente voulait une information, quand il n'était pas là, il appelait parfois un subalterne au manager en place qui était quelque part soit son cousin ou soit son frère du village, quelque chose comme ça. J'ai dit, cette situation-là est régulière et je pense objectivement que ça frustre le manager. Ça peut expliquer beaucoup de choses qui ne marchent pas. Il m'a dit, tu es sûr de ce que tu dis? J'ai dit, oui, monsieur. Il dit, ah bon, si je convoque une réunion avec ces responsables, tu peux dire ça devant eux. Je réfléchis.